Ceux avec qui on a rendez-vous dans 3 ans, c'est ceux qui auront exercé les talents principaux de leur destinée. On a beaucoup de talents. David pouvait chanter, jouer de la harpe, mais il était en même temps guerrier, c'était un leader. Mais jouer de la harpe n'a servi que pendant une phase. Être guerrier et diriger étaient les talents principaux de sa destinée. Il faudrait comprendre quels sont les talents principaux de ta destinée. Parce que ce qui se passe, c'est que dans tous ceux qui travaillent dans 3 ans, quand tu commences à fréquenter les grands, tu te rends vite compte que les grands sont grands. Et alors à ce moment-là, tu peux commencer à douter de toi. Tu peux commencer à être tenté de faire comme les autres, de vouloir gagner là où les autres évoluent. Quand tu arrives dans la sphère où tout le monde est un aigle, comprends quelle est la race d'aigle que tu es. Il faudrait que tu discernes en fait quels sont les talents que toi, les talents principaux de ta destinée. Certains ont pour talents principaux seulement la coiffure. Ne t'éparpille pas, n'essaye même pas de devenir prédicateur et tout ce qui va avec. Focus sur la coiffure. D'autres personnes ont pour talent, et généralement les talents principaux de la destinée ne dépassent pas 3. Tu peux en avoir un seul. Tu peux aller à 2. Mais généralement, ça tourne autour de 3. Dieu peut faire grâce que tu ailles au-delà. On a eu des gens qui ont eu 10 talents dans la Bible. Mais les talents principaux de la destinée, c'est soit 1, 2 ou 3. Identifie ces talents-là et sois focus sur ça. Je vais clôturer. Il y a un psychologue qui s'appelle Gay Hendricks qui a fait comprendre que l'être humain vit en 4 zones. Il y a une zone qu'on appelle la zone de médiocrité, une zone de compétence, une zone d'excellence et une zone de génie. La zone de médiocrité dans laquelle malheureusement beaucoup de personnes se retrouvent est remplie. Ce qui se passe, c'est que surtout quand tu es un homme, les femmes expriment leur manque d'estime de soi par le retrait. Parfois, les hommes expriment leur manque d'estime de soi en s'imposant un peu trop. Ce qui se passe, c'est que quand tu trouves quelqu'un dans la catégorie des aigles, n'essaie pas de dépasser. Apprends, mais sois focus dans ton domaine à toi. Tu peux être le meilleur de médiocre, mais tu restes médiocre. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans un milieu où tu as évolué un peu plus vite que les autres que tu as atteint les standards. Par contre, Gay Hendricks a démontré que la zone de génie, c'est les personnes qui, totalement en accord avec qui elles sont, les talents qu'elles ont, elles se déploient en restant dans qui elles sont et dans ce qu'elles ont vraiment. Elles n'essayent pas de... Elles apprennent les autres, elles sont influencées par les autres, mais elles ne sont pas éparpillées. Elles évoluent dans les talents et dans la personnalité, dans la destinée que Dieu leur a donnée. Les standards dans lesquels tu dois vivre sont les standards que Dieu et toi avez déterminés. Parfois, ce qui est bon pour ta communauté, c'est avoir atteint 10. Parce que c'est là, personne n'est jamais arrivé à 10. Mais ce qui est bon entre toi et Dieu, c'est atteindre 100. C'est comme ça que tout le monde a toujours trouvé intéressant que Saül puisse tuer 1000. Mais bizarrement, David vient, il en tue 10 000. Wow. Tout le monde était impressionné par les 1000 de Saül. Mais le standard de David était bien plus élevé. C'était 10 000. Pourtant, David n'avait pas le cœur à chercher à impressionner quelqu'un. Non, David savait que dans ma destinée, moi et Dieu, nous savons que nous devons faire tomber 10 000. Comment? Les seuls standards que tu auras, ce n'est pas les standards de ceux qui t'ont précédé. Ce n'est pas les standards autour de toi. Parfois même ta réussite à toi ou ceux-là où Dieu t'attend, c'est à 5, même si la communauté attend 10. Mais c'est là que Dieu t'attend. Parce que de toutes les façons, Esther, tu n'as pas besoin de diriger le royaume. Mardoché va s'en charger. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est faire en sorte que personne ne meure. Chacun a une mission assez précise.